Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc les amis, nous allons découvrir les premières ébauches du chapitre 84 de Dragon Ball Super. Elles sont plutôt croustillantes, vous allez voir. Mais bon, sans perdre plus un instant, je vous les affiche et puis je vais vous lire aussi ce qui se passe. Puisque oui, il y a bien entendu un petit résumé concernant tout ça. Allez, c'est parti, petite lecture les amis. Hop, première image, plutôt sympa. Nous retrouvons donc Goku, voilà, en compagnie de Vegeta et de Moon Knight. Et bien, ils viennent de finir la lecture de ce fameux audio grâce au scooter. Donc voilà, que nous dit justement le résumé. L'enregistrement vocal d'Watmil a atteint sa fin. Moon Knight explique que Bardock a quitté la planète dès qu'il a pu se déplacer à nouveau, mais a laissé son scooter derrière lui. Tout cela semble déclencher des souvenirs chez Goku, comme peut nous montrer en tout cas cette deuxième page les amis. Voilà, regardez-la bien. Donc effectivement, et là cette case les amis, parce que oui, il y a une case qui est plutôt sympa, c'est que l'on voit surtout Bardock arriver, il semble blessé les amis, il semble blessé. Donc là c'est une bonne chose. Est-ce que ce ne serait pas la suite directe du moment où justement Bardock a fini son combat contre Gas? Et là donc les amis, il débarque, il arrive après son combat contre Gas, il est quand même assez blessé malgré tout, malgré qu'il a été soigné un peu par notre ami Moon Knight. Et donc voilà, c'est chose sympa les amis. Et est-ce que ça va pas justement enchaîner directement avec l'attaque de Freezer? Là vous savez, la grosse boule, le fameux météore on va dire. Est-ce que c'est pas ce passage là les amis? Moi je vous le dis tout de suite, je pense que tout s'enchaîne. Et c'est une bonne chose, parce que le film Dragon Ball Super Broly de 2018, je suis désolé, mais ce passage, pour moi, il est passé à la trappe. Et donc, voilà, voir ce passage, voir cette petite case, franchement, ça me fait super plaisir. Mais bon, les amis, continuons. Bon, en tout cas, ça fait quelque chose à Goku. Ça lui fait tilt. Et les souvenirs reviennent, les amis. Les souvenirs reviennent, oui, reviennent. Et ça, et donc, du coup, là, on voit les fameux passages où, attendez, je vais peut-être un petit peu loin en besogne les amis, parce que là déjà on voit une demoiselle, une amie certainement à Guinée, qui vient rendre visite à Petit Goku, à Chibi Goku les amis. Et donc ensuite on voit que là c'est la fin des haricots les amis. Bardock fait ses adieux à son fils Goku, il le met dans la capsule, et la capsule se dirige vers la Terre. Donc voilà, c'est la fin de Goku. Alors, il y a une chose aussi intéressante les amis, parce que voilà, on pouvait se poser la question dans le chapitre 83, c'est concernant le vœu de Bardock. A-t-il réellement été fait, ce genre de choses, tout ça? Et il y a des réponses à tout cela, des amis, oui, dans ces premières ébauches. C'est ce que je vous disais, franchement, on a du bon dans ces premières ébauches. On a des explications, et ça fait plaisir, Allez, continuons les amis, je vous affiche donc du coup l'image suivante, donc voilà, où l'on voit bien Goku donc partir vers la planète Terre. Et donc du Vegeta, que nous dit-il? Alors, je vous dis tout ça les amis. Alors, Goku dit à Vegeta qu'il comprend enfin la fierté des Saiyans. C'est beau les amis, c'est beau. Ou peut-être pas. Quand il s'est souvenu du visage de Bardock, il s'est aussi rappelé à quel point il manquait de foi en son propre pouvoir. Vegeta dit qu'il a compris lui aussi ce qu'ils doivent emporter avec eux. Ce ne sont pas les péchés des Saiyans, mais leur fierté. Ah c'est beau, même Vegeta il se remet en cause, il se remet en question. Bon, c'est pas vraiment le cas, parce que franchement ça a toujours été le cas de Vegeta. On sait que voilà, il a la fierté des Saiyans, et ça c'est beau les amis. Allez, continuons, voilà, on va regarder l'image un peu plus en dessous. Alors, voilà, Moon Knight, il a une de ses têtes les amis là. On voit qu'il mijote quelque chose, hein, et qu'est-ce qu'il mijote justement? Alors, que nous dit le résumé? Cependant, Vegeta déteste que le père de Goku soit celui qui lui rappelle cela. Aussi, il pense que c'est injuste que les enfants Goku et Raditz aient survécu grâce au Dragon Ball. Ouh, les amis. Mais Goku dit qu'il ne sert à rien de se plaindre de cela. En d'autres termes, il semble que le souhait de Bardock via Moon Knight ait bien été exaucé. Vegeta pense que Goku a été gâté à cause du souhait, mais Goku souligne que Vegeta gâte sa fille Bra. Vegeta dit que c'est totalement différent. Bien entendu que c'est totalement différent les amis. Bien entendu. Alors, voilà, ça c'était les fameuses cases où ça blablatait, voilà, ça discutait. Et là les amis, voilà, on parlait de fierté, on parlait de tout ça. Alors, on descend et là, qu'est-ce que l'on voit? Voilà, c'est pas pour rien que je vous ai mis cette image en arrière-fond les amis. Oui, c'est beau, c'est du Vegeta et du Goku avec l'habit Saiyan. Même si, attention les amis, on va lire le résumé et vous allez voir que ils ne sont pas vraiment fans de ces habits, nos deux héros, on va dire. Alors, on en était où? Donc, Moon Knight est touché
de voir que le testament de Bardock, excusez-moi, a été transmis ainsi. La fierté d'une race n'est pas pour se venger, mais plutôt pour accepter son vrai choix. C'est pareil, quelle que soit la race. Moon Knight propose de soigner Goku et Vegeta avant l'arrivée de Gas. Mais d'abord, leurs vêtements. Les vêtements que l'on voit ainsi, les amis. Moon Knight leur donne une ancienne armure Saiyan à chacun. Mais Goku veut récupérer ses vieux vêtements. Attention, on va sur la dernière case, les amis, puisque l'on voit le fameux... je ne vais pas descendre plus bas, mais nous voyons bien entendu Gas qui a localisé nos amis, donc nos deux héros. Donc là, que nous dit la fin de ce résumé. Donc, Moon Knight est surpris qu'il ne veuille pas s'habiller comme son père. Donc voilà, même Vegeta ne veut pas la porter. C'est incroyable, même Vegeta ne veut pas porter l'armure. Pendant ce temps, Gas les a retrouvés et se dirige vers eux. Donc voilà les amis, franchement, on va en discuter parce que là, il y a du croustillon. Je vous le dis, là il y a du croustillon, donc je vous enlève l'image. Voilà, franchement. Déjà, la fameuse case, et ça je pense que c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau les amis. C'est concernant Bardock qui arrive tout blessé. Il arrive blessé devant la capsule, voilà, devant l'incubateur les amis, où se trouve Goku. Voilà, bon, on voit aussi une demoiselle nouvelle, voilà une Saiyan, bon pourquoi pas, ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes on va dire. Mais c'est surtout le fait que Bardock arrive blessé. Ça c'est beau, enfin. Enfin, je dis enfin parce que voilà, ça fait plaisir parce que franchement c'était bâclé, pour moi c'était bâclé dans le film Broly. Et là, Toyotaro a remis les choses au goût du jour et maintenant c'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde. Là franchement, je peux vous dire honnêtement, ce Bardock me fait vraiment plaisir. Il me fait plaisir dans tous les sens les amis. Parce que franchement, il a la mentalité du Bardock du TV spécial. Il a la fierté des Saiyans. Et tout ça c'est là, tout ça c'est présent. Le seul petit bémol les amis, c'est que je préfère quand même l'armure du TV Special. Voilà, l'armure un peu verte comme ça. Mais bon, rien n'empêche les amis. Si on veut lui donner la couleur verte, on peut lui donner la couleur verte. C'est facile, voilà. Il suffit de, voilà, même je sais pas, on fait un DB Fighters avec un Bardock version TV Special, mais version Toyotaro de maintenant, avec la version Broly si vous préférez. On peut lui faire la couleur verte, voilà, tout simplement. Bon, voilà, tout ça pour dire que la couleur verte, c'est beau, c'est meilleur, je préfère, tout simplement. Ça, c'est mon petit péché mignon, les amis. Donc voilà, le fait que là, on nous a mis les choses au clair, je trouve ça bien. Franchement, Toyotaro, ça, c'est quelque chose de bien fait. Franchement, c'est magnifique. Et puis Bardock, franchement, il a été respecté du début jusqu'à la fin. Et maintenant les amis, allons vraiment sur ce qui nous intéresse le plus. Parce que oui, ça c'était mon petit côté à moi, voilà, de remettre les choses au clair. Mais maintenant, nous allons parler bien entendu du vœu. Du vœu les amis, franchement, ce vœu, Vegeta lui en parle. Mais du coup, Goku, tu as été gâté par la vie. Goku, tu as été gâté par la vie. Là, les choses sont dites. Maintenant, c'est pas encore assez clair malgré tout. Il faudrait peut-être plus d'explications. Avoir encore vraiment peut-être avec la traduction française du texte, tout ça. Mais Goku, franchement... Tu as survécu, en tout cas, à la destruction de la planète Vegeta, grâce au vœu de Bardock. Donc là, maintenant c'est dit, tu peux plus te cacher mon petit gars. Ensuite, le fait que peut-être tu t'es transformé en Super Saiyan, tout ça, que le fait que soi-disant tu es un génie les amis. Beaucoup ont utilisé le terme de Goku est un génie. C'est peut-être même plus ou moins souligné, énormément même souligné, dans Dragon Ball Z, dans Dragon Ball, dans le manga, tout ça. Et bien là les amis, je suis désolé, le côté génie, non, c'est le côté plutôt, j'ai eu la chance d'avoir la chance. Voilà, tout simplement. Et si ça c'est pas magnifique, moi j'ai rien contre le fait que, voilà, on nous explique cela. Mais attention quand même, parce que voilà, franchement, on sait pas jusqu'à quel point la chance est parmi Goku, j'ai presque envie de dire. Maintenant, attention, Goku elle a peut-être la chance, ok. Mais son Goku, j'ai presque envie de dire que l'univers était détruit depuis belle lurette, les amis. Oui, depuis longtemps. Donc voilà, merci quand même Bardock, voilà, c'est Bardock le héros. C'est Bardock le héros de Dragon Ball, les amis. Honnêtement, si ça c'est pas génial, moi ça me fait super plaisir. Franchement, ça me fait super plaisir. Et puis bon, Vegeta qui tire la tête un petit peu. Et donc voilà, franchement, cette petite fierté Saiyan, voilà, qui se retrouve à travers nos deux héros. Maintenant, chez Goku, attention, nous allons maintenant sur la suite, les amis. Sur qu'est-ce qui peut arriver dans les prochaines pages, même j'ai presque envie de dire, et dans les prochains chapitres. Là, Goku, ça lui a fait tilt. Il l'a dit lui-même. Il lui a dit ça lui a fait un choc, voilà.
Et puis le fait que, est-ce que du coup il a récupéré toute sa mémoire, tout ça, voilà, je pense que oui. Je pense que oui les amis. Là je pense que Goku commence, peut-être pas récupérer totalement, mais petit à petit il va avoir des petits flashbacks comme ça les amis. Il va peut-être se rappeler de son père, de son voyage même dans l'univers pour atterrir sur Terre, je sais pas. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues les amis, on peut en apprendre peut-être des choses par-ci par-là. Mais voilà, Goku du coup, ça lui a fait un déclic. Et du coup, ce déclic va lui permettre, et c'est sûr et certain, les amis, ne me contredisez pas, les amis, je sais que vous êtes d'accord avec moi de toute façon, mais ça va lui faire un déclic, et ça lui a fait un choc, justement. Et ce choc, ça va lui permettre d'avoir un ultra instinct au-delà de ce qu'il avait actuellement, les amis. Un ultra instinct plus performant, plus puissant, meilleur. Un ultra instinct meilleur, comme c'était dit dans les chapitres précédents. Donc, franchement, voilà. Des premières ébauches, franchement, où les images, c'est pas forcément les images qui font le plus plaisir, mais il y a de l'explication. Et ça, j'adore, les amis. Ça, j'adore. Je vais être honnête avec vous. J'étais prêt à faire la vidéo et tout ça, alors que j'avais même pas encore le résumé de ce qui pouvait se passer. Eh bien, j'ai bien fait d'attendre. J'ai bien fait d'attendre parce que là, franchement, là, vraiment, on a toutes les infos. Et sans les explications, je pense que ça aurait été compliqué d'avoir vraiment, de prendre conscience vraiment de tout ce qui s'est passé dans ces pages. Et là, tant mieux. Tant mieux. Heureusement que j'ai attendu, les amis, parce que voilà, maintenant, j'ai pu en discuter beaucoup plus. Et ben, maintenant, à vous d'en discuter un petit peu aussi en commentaire, les amis. Je sens que vous avez pas mal de choses sur le cœur. Il y en a qui vont rager, parce qu'il y en a, ils vont dire, mais non, c'est quoi cette histoire? On remet en question tout ce qui s'est passé dans Dragon Ball Z, les amis. Dans Dragon Ball aussi. On remet en question tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Et pour moi, le héros, c'est Bardock. Le héros, c'est Bardock. Et ça, franchement, c'est ce qui me fait le plus plaisir, les amis. Il fallait aussi qu'on nous donne cette explication. Enfin, une explication, en tout cas. On nous l'a donné. Le vœu est exaucé, le vœu a été fait. Maintenant, il faut quand même qu'on nous pose des limites. Est-ce que le vœu, il permet à ce que Goku se sente bien, grandisse bien pendant toute sa vie, ou est-ce que c'est limité à un certain temps? À ce moment-là, Torombo, si ton vœu dure toute une vie, bah franchement, t'es plutôt généreux. Ça veut dire que t'es quelque part un peu présent pendant toute une vie de Saiyan en tout cas. Donc franchement, chapeau. Et bon, après Goku, il y a quand même, je disais tout à l'heure, Goku, c'est pas un génie. Non, Goku, ça reste un génie quand même. Le mec, il a les idées, il a la stratégie. Ça, c'est pas Torombo. Je suis désolé, c'est pas Torombo qui lui souffle les idées, qui lui donne toutes les techniques. Je suis désolé, le fait d'y aller dans la salle d'entraînement, ça c'est du Goku. C'est du Goku. Le fait de se dire, tiens, mon fils, c'est sur lui que je vais compter. Sur Gohan, par exemple, pour vaincre Cell, c'est du Goku. Le fait d'aimer le combat, ça c'est du Bardock par contre. Bon, mais bon, ça c'est héréditaire, les amis. Il a hérité ça de son père. Et c'est justement, c'est ce qui est beau. C'est qu'on voit que franchement, Goku il tient de son papa. Et ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Bon, les amis, j'ai assez parlé. La vidéo elle a quand même assez duré. Voilà, c'est que des premières ébauches, des premières pages, on va dire. Donc on va peut-être pas tergiverser sur ces premières ébauches. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Mais je sens que vous, les amis, soit ça va rager, soit ça va kiffer. Voilà, moi je suis du côté que ça kiffe. Voilà, clairement. Et puis surtout, les amis, franchement, ce design, voilà, revoir du Goku avec l'habit qui certainement aura les couleurs de son papa. Bon, voilà, moi j'ai mis clairement les habits de son papa. Hein. Mais, et Vegeta, voilà, à l'ancienne. Voilà. On voit qu'il y a du changement, on voit que quelque part, il y a du progrès. On voit qu'il y a une évolution, les amis. Vestimentairement, même si, voilà, ils vont peut-être pas, apparemment, ils vont pas garder forcément les habits. On verra. En tout cas, voilà, un Goku avec cet habit-là en Ultra Instinct, ça va le faire. Un Vegeta en Wagamama no Goku, les amis. Oh là 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 là, avec l'habit ancienne, ça peut le faire aussi, voilà, ça peut le faire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ça, et puis j'espère voir justement ces transformations, les amis. Bon, j'ai assez parlé, on se retrouve en commentaire, comme d'habitude, le petit like les amis si vous avez aimé la vidéo, le petit commentaire, parce que voilà, vous avez des choses sur le cœur, donc il faut en parler, il faut vider votre sac les amis, il faut vider votre sac tout simplement. Et puis bien entendu, si vous avez aimé la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Petite info les amis, prochainement je pense que je vais faire un petit live avec Boo, voilà, on avait parlé, voilà. Est-ce que ça va se faire sur cette chaîne? Je sais pas, on va discuter. J'en discute clairement aujourd'hui les amis, voilà, j'en discute avec vous et puis je vous envoie la petite annonce les amis si jamais il y a un live sur cette chaîne. Sinon Boo va vous envoyer l'annonce sur la chaîne Boo Fighters. Voilà, allez les amis, salut tout le monde, ciao. Et puis le Masenko, il faut vraiment qu'il soit à pleine puissance les amis aujourd'hui, parce que les premières ébauches, voilà, là il y avait de la puissance clairement. Allez, salut tout le monde, ciao Masenko.